On continue avec cette liste de films et de séries TV que je vous ai concoctées, donc autour de l'occulte, de complot, etc. J'ai fait une longue introduction dans la première partie, que je vous laisse aller écouter si c'est la première fois que vous tombez dessus. Et la liste en PDF de tous ces films avec les liens vers les films, je vous mets le lien quelque part en description ou qui va s'afficher à l'écran. Alors ici, exceptionnellement, je vais parler d'un roman qui n'a jamais été adapté en film, ou alors ça a peut-être été un projet que j'ai trouvé dans le magazine L'Écran Fantastique. C'est d'après un roman d'Alfred Bester, 1953, L'Homme démoli. Dans un futur où la télépathie est courante et où les forces de l'ordre sont composées de médiums, des espers, le meurtre est devenu quasi impossible. Un homme d'affaires puissant et mégalomane, Ben Reich, décide de commettre le crime parfait en défiant ce système de surveillance mentale. Alors ça fait un petit peu penser, si je me trompe pas, au film Vanilla Sky, où on devine les crimes avant qu'ils soient commis. Alors, Harmful Intent, Incinération 1993, c'est le roman Brain de Robin Cook qui a été adapté en téléfilm sous le titre Harmful Intent. Donc ça, faut pouvoir le trouver aussi. Un anesthésiste est accusé à tort de la mort d'un patient sur la table d'opération. Contraint de fuir, il mène sa propre enquête et découvre une vaste conspiration médicale où des médecins sont délibérément piégés pour dissimuler un réseau criminel au sein de l'hôpital. Les Maîtres du Temps 1982. Le petit Piel se retrouve seul sur la planète désertique Perdide, poursuivi par des frelons géants. Son père, avant de mourir, a contacté son ami Jafar, qui traverse l'espace pour le sauver. Jafar est aidé par un vieil homme mystérieux, Silbad, qui semble en savoir beaucoup sur le destin de l'enfant et les secrets des Maîtres du Temps. La planète sauvage, 1973, un chef-d'œuvre aussi. Sur la planète Igam, les dragues, des géants bleus à la technologie et la spiritualité avancée, traitent les humains, appelés Homs, comme des animaux de compagnie. Un jeune homme, Terre, parvient à s'échapper et à acquérir le savoir des dragues, menant une révolte pour la liberté de son peuple. Gandhar, 1987. Dans le monde idyllique de Gandhar, une force mystérieuse composée d'hommes de métal transforme les habitants en pierre, peut-être en golem un petit peu. Le jeune Sylvain est envoyé enquêter et découvre que ces hommes-machines viennent du futur, envoyés par un super cerveau, le métamorphe, pour conquérir leur propre passé. Mort suspecte, coma, 1978. Une jeune chirurgienne, Susan Wheeler, est intriguée par le nombre anormalement élevé de patients tombant dans un coma profond après des opérations bénignes dans son hôpital. En menant son enquête, elle découvre une sinistre conspiration visant à provoquer ces comas pour prélever les organes des victimes et les vendre au marché noir. Alors j'en profite pour faire un petit ajout, je vais les rajouter à la liste. Vous avez des films assez sombres, un peu nanars, dans lesquels il y a Brigitte Lahaie et René Château, je ne sais plus s'il est producteur ou réalisateur. Bref, vous avez Les Prédateurs de la nuit, qui parlent un petit peu de la même thématique de trafic d'organes. Et je crois aussi le film La Nuit des Traqués, 1980, par Jean Rollin. Je reprends. Le syndrome chinois, de China Syndrome, 1979. Une équipe de journalistes filme par hasard un incident grave dans une centrale nucléaire. Alors qu'ils tentent de diffuser leur reportage, ils se heurtent à une vaste conspiration menée par les dirigeants de la centrale qui cherchent à tout prix à dissimuler les failles de sécurité et à empêcher la vérité d'éclater. Le triangle de Satan, de Bermuda Triangle, 1978. L'équipe d'un navire de sauvetage enquête sur les mystérieuses disparitions dans le triangle des Bermudes. Ils découvrent une poupée flottant dans l'eau qui semble être à l'origine de phénomènes surnaturels et de morts horribles, suggérant qu'une force maléfique hante cette zone maudite. La malédiction de la vallée des rois, The Awakening, 1980. Un archéologue profane la tombe de la reine égyptienne Kara, ignorant les avertissements d'une malédiction. Au même instant, sa fille naît. Des années plus tard, l'esprit maléfique de la reine se réveille et prend possession du corps de la jeune fille pour accomplir sa vengeance. Alors ici, des petits films que j'ai découverts il y a à peu près un an que j'aime bien. Il y a celui-ci, puis un autre de 1936, Le Masque de Fu Manchu, 1965. Le diabolique docteur Fu Manchu, que l'on croyait exécuté, refait surface et menace le monde avec une arme mortelle créée à partir d'une fleur rare du Tibet. Alors ça fait un petit peu penser d'ailleurs, si je me trompe pas, au pitch du film. Est-ce que c'est Moonwalker, le James Bond ?
avec une plante rare comme ça qui est extraite de la planète Mars ou de la Lune, je sais plus, pour répandre le truc sur la planète Terre. Donc je continue. Son ennemi juré, Nyland Smith de Scotland Yard, se lance à sa poursuite pour déjouer son plan de domination mondiale. La ferme des animaux, Animal Farm, 1954, donc évidemment d'après le roman d'Huxley, hein, je crois. Dans une ferme, les animaux... Huxley ou Wells, je sais plus. Les animaux, fatigués d'exploitation par leurs propriétaires humains, se rebellent et prennent le pouvoir. Ils établissent une société basée sur l'égalité, mais les cochons, plus intelligents et manipulateurs, prennent progressivement le contrôle et instaurent une nouvelle tyrannie encore plus brutale. Le sang du damné, Satan's Skin, c'est un autre titre, ou aussi Blood on Satan's Claw, 1971. Au XVIIe siècle, dans un village anglais isolé, la découverte d'un crâne déformé dans un champ libère une ancienne force démoniaque. Les jeunes du village tombent sous son emprise, formant un culte satanique qui pratique des rituels sanglants et des sacrifices humains pour reconstituer le corps du démon. Alors celui-ci, Spermula 1976, c'est le film qui a fait que ma chaîne principale a sauté il y a 1 an et demi. Alors, j'aurais dû peut-être faire plus attention, etc. Mais il y avait des mauvaises intentions derrière, vous savez, tous ces gens qui nous observent et qui mettent en masse, par exemple, qui signalent un petit bout que j'avais oublié de flouter dans le film où on doit voir des fesses. Bah, faut bien savoir que ces armées de gens qui nous surveillent, ils utilisent le moindre prétexte pour pouvoir faire sauter une chaîne. Et puis là, YouTube, j'ai reçu un avertissement sur mon mail disant que ça n'aurait pas de conséquences sur ma chaîne, que le film était d'office interdit aux moins de 18 ans et quand même diffusable. Et 20 minutes après, le même YouTube a décidé de fermer ma chaîne. Les recours n'ont pas marché. Je suis pas entré sur le terrain juridique parce que j'en avais pas envie, bien que ça se défende très largement. Mais j'avais pas envie de rentrer là-dedans. Pas en tout cas avec YouTube, d'où les chaînes secondaires et autres, pour le petit historique. Donc Spermula, des femmes extraterrestres venues de la planète Spermula arrivent sur Terre pour libérer les hommes de la société matérialiste en les transformant en êtres androgynes et impuissants par le contact sexuel. Leur mission est cependant compliquée lorsque l'une d'entre elles tombe amoureuse d'un humain. The Most Dangerous Man Alive, 1961. Un gangster en fuite est accidentellement exposé à une explosion atomique, ce qui transforme son corps en acier et le rend invulnérable. Devenu une menace pour la société et traqué par ses anciens rivaux et la police, il cherche à se venger avant que sa mutation ne le consume entièrement. Ça fait vaguement penser à Robocop, non ? Le secret de la planète des singes, Beneath the Planet of the Apes, 1970. Un astronaute parti à la recherche de l'équipage de Taylor s'écrase sur la planète des singes. Il découvre une cité souterraine peuplée de survivants humains, mutants et télépathes qui vénèrent une bombe nucléaire capable de détruire la planète, menant à une confrontation inévitable avec la civilisation des singes. Phantom of the Paradise. Ça aussi, c'est un petit chef-d'œuvre. Si je me souviens bien, c'est une comédie musicale, mais vous allez voir. Un compositeur talentueux, Winslow Leach, se fait voler sa cantate par Swan, un producteur de disques diabolique. Défiguré lors d'un accident, il devient le fantôme et hante la nouvelle salle de concert de Swan, le Paradise, cherchant à se venger et à s'assurer que seule la chanteuse qu'il aime, Phoenix, interprétera sa musique. La course à la mort de l'an 2000, Death Race 2000, 1975. Dans une Amérique totalitaire du futur, le sport national est une course automobile transcontinentale où les pilotes gagnent des points en écrasant les piétons. Alors, ça, il y avait, petite parenthèse, Ray Bradbury qui avait bien deviné dans les années 50, je sais pas comment il l'avait fait, que les gens conduiraient de plus en plus vite et seraient de plus en plus individualistes au point de faillir de renverser des gens. Ray Bradbury, je crois que c'est dans Chronique martienne qu'il en avait parlé. Et bien sûr, ce type de film, Course à la mort de l'an 2000, ça rappelle aussi les films Rollerball, etc. Donc le champion en titre, Frankenstein, est secrètement un rebelle qui cherche à saboter le régime en remportant la course pour rencontrer et assassiner le président. Alors, ça va vous intéresser, ça intéressera peut-être Alexandre Le Breton aussi. Effects, 1980. Une équipe de tournage travaille sur un film d'horreur à petit budget dans une maison isolée. Le réalisateur, obsédé par l'authenticité, commence à brouiller les lignes entre la fiction et la réalité, amenant l'équipe à se demander s'ils ne sont pas les véritables sujets d'un snuff movie.
Le Cercle Infernal, Full Circle, The Haunting of Julia, c'est d'autres titres alternatifs, 1977. Traumatisée par la mort accidentelle de sa fille, Julia Lofting quitte son mari et s'installe dans une grande maison à Londres. Elle est bientôt hantée par ce qu'elle croit être l'esprit de sa fille, mais découvre qu'il s'agit du fantôme vengeur d'un autre enfant, Olivia, dont la mort cache un terrible secret impliquant la cruauté infantile et la complicité des adultes. Le Sauveur, Izbavitelj de Rat Savior, 1976. Dans une ville en pleine crise économique, un écrivain sans le sou découvre une race de rats humains capables de prendre forme humaine qui infiltre secrètement la société pour en prendre le contrôle. Il rejoint un groupe de résistants pour dénoncer et combattre cette conspiration souterraine. Alors, si je me souviens bien, ça fait partie des films yougoslaves dont je vous parlais. Certains avaient beaucoup de talent, de même que d'autres réalisateurs hongrois ou tchèques. Donc ça, c'est un film yougoslave serbe. Rituals, 1977. 5 médecins partent en randonnée annuelle dans une région sauvage et isolée du Canada. Leur expédition tourne au cauchemar lorsqu'un agresseur invisible vole leurs chaussures et commence à les traquer un par un. Ils réalisent bientôt qu'ils sont la cible d'une vengeance liée à une erreur médicale passée. Through the Looking Glass, 1976. Donc il s'agit d'un film érotico-psychologique de Jonas Middleton. Une femme solitaire et sexuellement refoulée, vivant dans une grande maison isolée, découvre un miroir qui lui permet de passer dans un monde parallèle où ses fantasmes les plus profonds prennent vie. Elle explore sa sexualité avec des versions alternatives des personnages de son entourage, brouillant la frontière entre rêve et réalité. Alors, quelques séries télévisées. Doctor Who, mais celle de 1963. Cette série de science-fiction britannique met en scène un seigneur du temps, le Docteur, qui voyage à travers l'espace et le temps à bord de son vaisseau, le TARDIS. Combattant diverses menaces, la série explore constamment des thèmes de dystopie, de régime totalitaire, de complots extraterrestres visant à asservir des civilisations et de l'influence de forces cosmiques sur l'univers. Le jeu de la mort, Death Game, 1977. Un homme d'affaires marié, seul chez lui pour son anniversaire, recueille 2 jeunes femmes séduisantes perdues sous un orage. Après une nuit de séduction, les 2 femmes révèlent leur nature sadique et instable. Elles le séquestrent, le torturent et organisent un procès sauvage pour le punir de son infidélité et de son hypocrisie bourgeoise, transformant sa maison en un piège psychologique. Alors, ça semble être un petit peu le scénario inversé de American Psycho. Blood Voyage, 1976. Une famille embarque pour une croisière qui tourne rapidement au cauchemar lorsqu'un mystérieux tueur commence à éliminer les passagers un par un. Les meurtres révèlent une sombre conspiration liée à un héritage et à des secrets familiaux bien gardés, transformant le voyage de luxe en un huis clos sanglant. Inquisition, 1978. Dans la France du XVIe siècle, ravagée par la peste, l'inquisiteur Bernard de Fossé et ses assistants parcourent la campagne, exploitant la superstition pour accuser des innocentes de sorcellerie. Lorsqu'il s'éprend d'une jeune femme, Catherine, et fait assassiner son fiancé, celle-ci passe un pacte avec le diable pour se venger, entraînant l'inquisiteur dans une spirale de luxure et de corruption qui le mènera à sa propre perte. Alors celui-ci va beaucoup vous intéresser aussi. Le syndrome de Hambourg, dit Hamburger Krankheit, 1979. Une épidémie mortelle et mystérieuse frappe la ville de Hambourg, provoquant des morts subites. Face à la panique, les autorités instaurent une quarantaine stricte et des mesures de contrôle drastiques. Un petit groupe de personnes décide de fuir la ville bouclée, entamant un périple à travers une Allemagne en état d'urgence, remettant en question la gestion de la crise par le pouvoir. Donc la crise sanitaire. La dernière chasse, The Last Chase, 1981. En 2011, suite à une pandémie et une crise énergétique, les États-Unis, tiens donc, sont devenus un état policier où les véhicules personnels sont interdits. Un ancien pilote de course, Franklin Hart, retape sa vieille Porsche et décide de traverser le pays pour rejoindre la Californie libre. Sa fuite devient un symbole de rébellion et le régime lance à sa poursuite un pilote de chasse pour l'arrêter. Holocauste 2000, 1977. Un riche industriel, Robert Kane, décide de construire une centrale nucléaire au Moyen-Orient, malgré les avertissements apocalyptiques. Il découvre avec horreur que son propre fils Angel est l'antéchrist et qu'il compte utiliser la centrale pour déclencher l'apocalypse. Kane doit alors lutter contre une conspiration politico-industrielle aux ambitions prophétiques.
THX 1138, 1971. Dans un futur souterrain et aseptisé, les êtres humains sont des travailleurs dociles, contrôlés par une administration totalitaire qui leur impose des drogues pour supprimer toute émotion et individualité. Lorsque l'un d'eux, THX 1138, cesse de prendre son traitement et tombe amoureux, il tente de s'échapper de cette société oppressive pour trouver la liberté à la surface. Ça rappelle un petit peu, une petite parenthèse, Harrison Bergeron. Tiens, j'espère que je l'ai mis aussi celui-là. Oui, je l'ai mis. Conan le barbare. Conan the Barbarian, 1982. Après avoir vu ses parents et son village massacrés par le culte du serpent, dirigé par le sorcier Tul-Sadoum, le jeune Conan est réduit en esclavage. Devenu un gladiateur d'une force surhumaine, il part en quête de vengeance. Son périple le confronte à la magie noire, des créatures monstrueuses et le pouvoir de manipulation de la secte qui domine les terres. Blowout, dont je vous ai déjà souvent parlé, 1981, de Brian De Palma, qu'on peut voir comme faisant écho à un triptyque, un blow-up de Antonioni aussi, c'est un peu le même thème. Et Conversation secrète de Coppola, j'espère d'ailleurs que je l'ai mis. Oui, je l'ai mis aussi. Donc un ingénieur du son pour film d'horreur enregistre par hasard les sons d'un accident de voiture qui se révèle être l'assassinat d'un candidat à la présidence. En tentant de reconstituer la vérité à partir de ces bandes sonores et de protéger la seule autre témoin, il se retrouve plongé au cœur d'une vaste conspiration politique où sa vie est constamment menacée. Stalker, 1979. Dans un monde post-apocalyptique, une zone mystérieuse et gardée par l'armée est apparue suite à la chute d'une météorite. On dit qu'en son cœur se trouve une chambre qui exauce les vœux les plus chers. Un stalker, passeur expérimenté, guide deux clients, un écrivain et un professeur, à travers les paysages énigmatiques et les pièges psychologiques de la zone dans un voyage métaphysique qui mettra leur foi et leur désir à l'épreuve. Apocalypse 2024. A Boy and His Dog, 1975. Dans un monde post-apocalyptique dévasté par une guerre nucléaire, un jeune homme, Vic, survit dans le désert en compagnie de son chien télépathe, Blood. Leur quête de nourriture et de femmes les mène à une société souterraine totalitaire et stérile qui a besoin de Vic pour sa semence, la forçant à choisir entre son confort et sa loyauté envers son compagnon. Ça rappelle un tout petit peu Spermula au niveau de la thématique. Le complot diabolique du docteur Fu Manchu, The Friendship Plot of Dr. Fu Manchu, 1980. Dans cette comédie parodique, le docteur Fu Manchu, âgé de 168 ans, doit retrouver les ingrédients de son élixir de jouvence pour ne pas mourir. Il organise alors un dernier grand complot en volant des trésors mondiaux, forçant son vieil ennemi, Nayland Smith de Scotland Yard, à sortir de sa retraite pour une ultime confrontation burlesque. Le droit de tuer, The Exterminator, 1980. Un vétéran du Vietnam, John Eastland, voit son meilleur ami être sauvagement agressé par un gang. Face à l'impuissance de la police, il devient un justicier impitoyable, l'exterminateur, et nettoie les rues de New York avec une violence extrême. Sa croisade l'amène à se confronter non seulement à la PEG, mais aussi à des agents de la CIA qui voient en lui une menace. Alors ici on a des projets de films, comme je l'ai dit, c'était tout ce qui était dans l'écran fantastique, le magazine à l'époque, et est-ce que ces films sont sortis ou pas, à vérifier. On avait Return to Atlantis, Seven Cities to Atlantis, ça c'est un titre alternatif, un projet de film d'aventure fantastique, probablement italo-britannique, centré sur la redécouverte du mythe de l'Atlantide. L'intrigue aurait pu tourner autour d'une expédition trouvant les ruines de la cité engloutie et découvrant une société secrète de survivants ou une technologie ancienne convoitée par des puissances modernes, menant à une conspiration pour s'approprier ce pouvoir. Alors ce projet semble être resté au stade de concept dans les années 70-80, une période faste pour ce genre de coproduction. The Mega Incursion, Omnia Z, un projet de film de science-fiction allemand. Le titre peut suggérer une invasion à grande échelle, méga incursion, ou une menace globale nommée Omnia Z. L'intrigue aurait pu impliquer une conspiration militaire ou scientifique pour dissimuler la nature de la menace, ou un virus, ou même l'avoir provoqué. Aucune information ne permet de confirmer que ce projet ait dépassé le stade de l'idée ou du script. Skywatch,
un thriller techno-militaire américain, un programme de surveillance spatiale officiellement destiné à la sécurité civile, détection de menaces, etc., et secrètement coopté par la CIA et l'US Air Force pour espionner des cibles politiques et militaires, voire pour déployer des armes orbitales. L'intrigue aurait suivi un technicien ou un journaliste découvrant la vérité et devenant la cible de cette conspiration d'État. Alors c'est un projet qui ne semble pas avoir abouti. Return to the Time Machine, probablement une suite ou une nouvelle adaptation de La Machine à explorer le temps de H.G. Wells. On verra qu'il y a eu un film d'origine un peu plus tard. L'intrigue aurait pu suivre un nouveau voyageur temporel retournant dans le futur lointain pour découvrir que la société des Eloi et des Morlocks a évolué ou qu'une nouvelle faction manipule le temps à ses propres fins, révélant une conspiration à travers les âges. De nombreux projets autour de cette œuvre ont existé, mais aucun film connu ne porte ce titre. On reprend avec les films qui sont sortis. Wolfen, 1981. À New York, une série de meurtres sauvages et inexpliqués attire l'attention d'un détective. Son enquête le mène à découvrir l'existence d'une espèce de loup hyper intelligent, les Wolfen, qui vivent cachés dans les ruines urbaines. Considérés comme les esprits prédateurs de la nature, ils chassent les humains qui ont rompu l'équilibre écologique, menant une guerre secrète contre l'expansion de la civilisation. Les voitures qui ont mangé Paris, The Cars That Ate Paris, 1974. Après un accident de voiture, un homme se réveille dans la petite ville isolée de Paris, en Australie. Il découvre que les habitants survivent en provoquant délibérément des accidents de la route pour piller les épaves et réduire les survivants en esclavage ou en sujet d'expérience médicale. La ville, dirigée par un maire autoritaire, fonctionne comme une micro-société dystopique basée sur une conspiration macabre. The Last Wave, la dernière vague, 1977. Un avocat de Sydney est chargé de défendre un groupe d'aborigènes accusés de meurtre. Hanté par des rêves prémonitoires apocalyptiques, il découvre qu'il est lié à une prophétie tribale annonçant une immense vague destructrice. Ça me dit quelque chose, j'ai dû en parler déjà. Il plonge alors dans un monde de chamanisme et de savoir occulte où la zone des rêves révèle une réalité cachée et une conspiration cosmique que la rationalité occidentale ne peut saisir. Le Grand Inquisiteur, Witchfinder General, 1968. Durant la guerre civile anglaise, l'avocat Matthew Hopkins s'autoproclame Grand Inquisiteur et parcourt la campagne, profitant du chaos pour accuser, torturer et exécuter des prétendues sorcières contre rémunération. Sa croisade sadique, fondée sur la manipulation de la superstition populaire, est en réalité un complot cynique pour asseoir son pouvoir et satisfaire ses pulsions, jusqu'à ce qu'un soldat dont il a détruit la famille jure de le traquer. L'avion de l'Apocalypse. Incubo sulla città contaminata, 1980. Un avion non identifié atterrit d'urgence, libérant des humains contaminés par des radiations. Devenus des créatures sanguinaires et quasi invincibles, ils envahissent la ville. Ça fait un peu penser, sa petite parenthèse, à Substance B de le livre dont je vous avais parlé de... Comment il s'appelle? Maléric? Lantéric, Bernard. Un journaliste tente de sauver sa femme et de fuir le chaos, tandis que les autorités dépassées instaurent un régime militaire brutal, présentant la menace comme une attaque terroriste pour manipuler une population paniquée. Les trois visages de la peur, I tre volti della paura, 1963, segment Le téléphone. Dans ce segment du film d'anthologie de Mario Bava, une femme seule dans son appartement est harcelée par des appels téléphoniques menaçant de son ancien proxénète qui prétend s'être évadé de prison. La paranoïa s'installe lorsqu'elle demande à une amie de passer la nuit avec elle sans savoir que cette dernière est au cœur d'un complot machiavélique visant à la terroriser. The War of the Worlds Next Century, Wojna Zwiatow, Następne stulecie, 1981. C'est un film polonais. Après une invasion martienne en Pologne, la télévision d'État collabore avec les envahisseurs. Un journaliste populaire, Iron Edem, est contraint de participer à une campagne de propagande incitant les citoyens à donner leur sang volontairement aux Martiens. Alors, ça, petite parenthèse, c'est repris dans V, Les Visiteurs, la série, la suite, celle de 2009. À un moment, le gamin, il va donner son sang, et les Martiens, je sais plus s'ils rémunèrent ou autre. Lorsqu'il tente de révéler la vérité, il devient la cible d'un État totalitaire qui utilise la manipulation médiatique pour asservir sa propre population. Congo, 1995.
Une expédition est envoyée au cœur du Congo pour retrouver le fils d'un magnat des télécommunications, disparu alors qu'il cherchait une cité perdue légendaire, Zigne, et ses mines de diamants parfaits. Le voyage se transforme en une lutte pour la survie contre une tribu de gorilles génétiquement modifiés et belliqueux, gardiens de la cité. La conspiration tourne autour de la course pour contrôler ces diamants qui sont la clé d'une nouvelle technologie de communication révolutionnaire. Mad Max 2, le défi, 1981. Dans un désert post-apocalyptique, où l'essence est la ressource la plus précieuse, Max, un ancien policier solitaire, erre sans but. Il découvre une petite communauté de survivants qui gère une raffinerie de pétrole et qui est assiégée par un gang de motards barbares dirigé par le seigneur de guerre Humungus. Max accepte à contre-cœur de les aider à s'échapper en échange de carburant. Les contes de la crypte, Tales from the Crypt, 1972. 5 inconnus, visitant des catacombes, rencontrent le gardien de la crypte qui leur révèle comment chacun d'entre eux va mourir. Les segments de ce film d'anthologie explorent des thèmes de trahison, de châtiment et de justice occulte, où des personnages égoïstes et cruels sont confrontés à des conséquences surnaturelles orchestrées, souvent par leurs propres victimes revenues d'entre les morts. The Mind of Mr. Soames, 1970. John Soames, un homme de 30 ans, est réveillé d'un coma dans lequel il était plongé depuis sa naissance. Avec l'esprit d'un nouveau-né dans un corps d'adulte, il devient le sujet d'une expérience scientifique intensive. Tandis que les médecins tentent de le socialiser à un rythme accéléré, il est exploité par les médias et les institutions jusqu'à ce qu'il s'échappe pour découvrir un monde qu'il ne comprend pas. Les abeilles de la mort, The Deadly Bees, 1967. Une chanteuse pop en dépression part se reposer sur une île isolée. Elle y découvre que son hôte, un apiculteur, mène des expériences pour créer une souche d'abeilles tueuses. Elle se retrouve bientôt prise au piège entre 2 apiculteurs rivaux, dont l'un utilise les insectes comme une arme biologique pour commettre des meurtres, masquant ses sinistres desseins derrière une façade rurale. Alors, il semble que ce thème soit repris dans X-Files le film, et aussi dans un ou plusieurs épisodes de la série. Le sadique, The Psychopath, 1966. Une série de meurtres étranges frappe Londres, chaque victime étant retrouvée avec une petite poupée à son effigie. L'inspecteur Holloway mène l'enquête et découvre que les victimes sont toutes membres d'un groupe d'hommes d'affaires qui ont causé la ruine d'un industriel allemand pendant la guerre. Les meurtres semblent être une vengeance orchestrée utilisant des mises en scène symboliques pour châtier les responsables d'un complot passé. Scream and Scream Again, 1970, ça va vous parler. Une série de meurtres commis par un vampire entre guillemets à Londres, les agissements d'un régime policier en Europe de l'Est et l'ascension d'un officier militaire impitoyable semblent être des événements distincts. Cependant, l'enquête révèle une conspiration tentaculaire où une organisation secrète crée des êtres humains synthétiques, les composites, pour infiltrer les plus hautes sphères du pouvoir mondial. Frisson d'outre-tombe, From Beyond the Grave, 1974. Synopsis. Un antiquaire énigmatique vend des objets maudits à des clients peu méfiants. Chaque segment de ce film d'anthologie montre comment l'acquisition d'un miroir possédé, d'une médaille militaire ou d'une porte ancienne entraîne les acheteurs dans des situations de tromperie, de pacte occulte et de châtiment surnaturel. La boutique agit comme un carrefour où la cupidité humaine est exploitée par des forces invisibles. Le 6e continent, The Beast Must Die, 1974. Un richissime homme d'affaires et chasseur de renom invite 5 personnes dans son manoir isolé, équipé d'un système de surveillance de pointe. Il leur révèle que l'un d'entre eux est un loup-garou et que la soirée est une chasse organisée pour le démasquer et le tuer. Le film se déroule comme un jeu de manipulation psychologique où chaque invité est un suspect potentiel piégé dans le test sadique de leur hôte. L'invasion vient de Mars, Invaders from Mars, 1986. Un jeune garçon est témoin de l'atterrissage d'un vaisseau spatial extraterrestre près de sa maison. Peu après, il remarque que ses parents et d'autres adultes de la ville se comportent de manière étrange et sans émotion. Il découvre que les Martiens ont implanté des dispositifs de contrôle mental dans leur nuque, menant une invasion secrète pour asservir l'humanité. Il doit convaincre les autorités incrédules de l'existence de cette conspiration. L'empreinte du dragon rouge, The Terror of the Tongues, 1961. À Hong Kong, en 1910, une société secrète criminelle, le Dragon Rouge, Red Tongue,
terrorise la population et contrôle le commerce d'esclaves et d'opium. Lorsqu'un capitaine de la marine britannique voit sa fille assassinée par la secte, il décide de démanteler cette organisation de l'intérieur, affrontant leur chef charismatique et leurs rituels brutaux dans une lutte contre leur conspiration pour le contrôle de la ville. Welcome to Blood City, 1977. Un groupe d'individus se réveille sans mémoire dans une ville violente du Far West. Ils découvrent qu'ils sont les sujets d'une simulation de réalité virtuelle conçue pour former des tueurs d'élite. Alors, ça rappelle un petit peu Monde Ouest, le film dont je vous ai déjà parlé. Dans ce monde, ils doivent tuer pour améliorer leur statut social et survivre. Le film explore la manipulation mentale et le conditionnement par une institution cachée qui utilise un jeu mortel pour créer des soldats obéissants. Le Cercle de la Mort, The Uncanny, 1977. Alors là, ça peut faire sourire. Un écrivain tente de convaincre son éditeur que les chats conspirent secrètement pour dominer l'humanité. Pour prouver sa théorie, il lui raconte 3 histoires où des félins orchestrent des vengeances machiavéliques. Un chat hérite d'une fortune et élimine les héritiers humains. Un autre se venge d'une jeune fille l'ayant utilisée pour un rituel. Et des centaines de chats attaquent l'acteur qui a tué leur maîtresse. M le maudit. M, 1931. Fritz Lang. À Berlin, un tueur d'enfants sème la terreur. La police intensifie ses recherches, perturbant les activités de la pègre. Excédés, les criminels décident d'organiser leur propre chasse à l'homme, mobilisant un réseau de mendiants et de voleurs pour surveiller la ville. Ils finissent par capturer le meurtrier et organisent un tribunal clandestin, exposant les mécanismes de la justice parallèle et du contrôle social. L'homme qui en savait trop, évidemment, d'Hitchcock, The Man Who Knew Too Much. En vacances en Suisse, une famille britannique se lie d'amitié avec un espion français. Juste avant d'être assassiné, ce dernier leur confie des informations sur un complot visant à tuer un diplomate à Londres. Pour s'assurer de leur silence, les conspirateurs enlèvent leur fille. Le couple doit alors naviguer seul dans les méandres de l'espionnage pour déjouer l'attentat et sauver leur enfant. Alors ça, c'est la version la moins connue, puisque celui qu'on connaît tous, c'est plutôt celui de 1956, toujours d'Hitchcock, qui a repris lui-même son propre film. Mais ça se passe en Angleterre, enfin au Maroc et en Angleterre. Alors, d'autres projets de films qui apparemment ont été non aboutis. Noir Romain. Ce projet ambitieux du réalisateur Lucio Fulci était conçu comme une étude sur le pouvoir, sous la forme d'un thriller policier se déroulant durant la chute de l'Empire romain. L'intention était de réinterpréter cet événement historique à travers le prisme de conspiration politique, de lutte de pouvoir intestine et d'intrigues complexes révélant les mécanismes cachés qui ont conduit à l'effondrement de Rome. Projet non abouti. World War III. Donc ça a été une série diffusée de politique fiction en 1982. Un détachement de troupes soviétiques envahit un avant-poste isolé en Alaska pour saboter un oléoduc en pleine période de crise alimentaire en URSS. L'incident déclenche une escalade militaire et diplomatique entre les États-Unis et l'Union soviétique, poussant le monde au bord d'une troisième guerre mondiale nucléaire, explorant les manœuvres secrètes et les décisions politiques en temps de crise. L'homme qui fait des miracles, The Man Who Could Work Miracles, 1937. Des entités cosmiques décident de donner un pouvoir absolu à un homme ordinaire et sans prétention. Alors, ça fait un peu penser ça à La vie est belle de Frank Capra. D'ailleurs, attendez, je vais vérifier si je l'ai mis. D'abord amusé par des miracles triviaux, il tente ensuite de remodeler le monde pour en faire une utopie, mais ses ambitions se heurtent à la cupidité et à la peur des hommes, menant la planète au bord du chaos. Shock Treatment, 1981. Alors, je fais tout d'abord une petite parenthèse. Il y a celui-ci de 1981, mais il y a celui encore plus intéressant à propos du MK Ultra. Moi, c'est que je trouve du lavage du cerveau en tout cas. Celui de 1964 avec Lauren Bacall. Je le mettrai aussi dans le fichier. Donc celui-ci, c'est celui de 1981. Suite du Rocky Horror Picture Show, ce film satirique suit Brad et Janet Majors, désormais mariés, dont la ville entière de Denton est devenue un studio de télévision géant. Janet devient une célébrité médiatique, tandis que Brad est interné dans un asile psychiatrique télévisé. Le film est une critique acerbe de la télé-réalité, du culte de la célébrité et de la manipulation des masses par les médias. TAG, le jeu de l'assassinat. TAG, The Assassination Game, 1982. Sur un campus universitaire,
Un jeu de rôle populaire consiste à tuer ses adversaires avec des pistolets à fléchettes en caoutchouc. Mais lorsque le champion en titre est battu, il refuse d'accepter sa défaite et décide de remplacer son pistolet factice par une véritable arme à feu, transformant le jeu innocent en une véritable chasse à l'homme meurtrière. Alors ça rappelle aussi le film de 1983. D'ailleurs, je l'ai mis dans le document, c'est Le Prix du danger 1983 avec Gérard Lanvin qui préfigure la télé-réalité. La foire des ténèbres, Something Wicked This Way Comes, 1983. Une fête foraine sinistre, dirigée par l'énigmatique Mr. Dark, s'installe dans une petite ville américaine. Le cirque offre aux habitants la réalisation de leurs désirs les plus profonds, mais en échange de leur âme. Deux jeunes garçons découvrent la nature maléfique de la foire et doivent affronter ces forces occultes pour sauver leur ville et leurs proches. Iceman, 1984. Alors, qui peut faire penser un peu au film Hibernatus, dans une certaine mesure. Une équipe de scientifiques découvre le corps d'un homme de Néandertal parfaitement conservé dans la glace de l'Arctique depuis 40 000 ans. Ils parviennent à le ramener en vie, créant un conflit éthique et moral. Faut-il le traiter comme un sujet d'étude scientifique ou comme un être humain, alors qu'un anthropologue tente de communiquer avec lui pour comprendre son monde perdu? Lady Hawk, la femme de la nuit, 1985. Au Moyen-Âge, un couple d'amoureux est frappé par une malédiction démoniaque lancée par un évêque jaloux. Le jour, la femme se transforme en faucon, tandis que la nuit, le chevalier devient un loup. Ne pouvant jamais se rencontrer sous forme humaine, ils cherchent un moyen de briser le sortilège avec l'aide d'un jeune voleur qui est le seul à connaître leur secret. The Undying Monster, 1942. Une respectable famille aristocratique anglaise est tentée par une malédiction vieille de plusieurs siècles qui veut qu'un monstre décime ses membres à chaque génération. Lorsque des meurtres horribles commencent, Scotland Yard envoie un scientifique pour enquêter. Il découvre que la malédiction est bien réelle et que le coupable est un loup-garou membre de la famille. Alors je vais citer ce film-là pour l'anecdote, mais est-ce qu'il pourrait y avoir une analogie avec Tesla, vous savez, qui était ce fameux inventeur et qui est mort dans la misère et dont on a fait... on a l'impression qu'on l'a fait couler alors qu'on a fait monter Edison, quoi. Et que Tesla était le génie dont les inventions étaient sabotées. Donc en 1918, ça s'appelle Le Retour du vampire, 1943. Un vampire nommé Armand Tesla est vaincu et un pieu planté dans son cœur. 24 ans plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, des bombardements sur Londres délogent le pieu, le ressuscitant. Avec l'aide de son serviteur loup-garou, il cherche à se venger de la femme qui avait contribué à sa chute et celle de sa famille. Santo et Blue Demon contre les monstres. Santo y Blue Demon contra los monstruos, 1970. Un savant fou maléfique, le Dr Alder, est ramené à la vie par son serviteur nain. Pour se venger de la communauté scientifique et conquérir le monde, il ressuscite une armée de monstres classiques, dont Dracula, le loup-garou, la momie et le monstre de Frankenstein. Seuls les légendaires catcheurs masqués, El Santo et Blue Demon peuvent les arrêter. La malédiction finale, The Final Conflict, 1981. Damien Thorne, l'antéchrist, est désormais un adulte de 32 ans, à la tête d'une multinationale et ambassadeur des États-Unis en Grande-Bretagne. Conscient de sa destinée, il utilise son pouvoir et son influence pour empêcher la seconde venue du Christ en éliminant tous les nouveau-nés qui pourraient être le Messie, tout en consolidant son emprise sur le monde. Réincarnation, au pluriel, Dead and Buried, 1980. Dans la petite ville côtière de Potter's Bluff, des visiteurs sont brutalement assassinés par des habitants pour ensuite réapparaître comme des citoyens modèles. Le shérif local enquête sur ces événements étranges et découvre que le croque-mort de la ville est un artiste qui ressuscite les morts pour peupler sa communauté idéale. Alors ce film est à ne pas confondre avec le film Reincarnate de 1971, parfois connu sous le titre Le Pacte de sang, réalisé par Don Haldane, qui est très dur à trouver, mais qui est absolument captivant. Je continue. Metal Hurlant, Heavy Metal, 1980. Ce film d'animation pour adultes est une anthologie de plusieurs histoires de science-fiction et de fantasy, toutes liées par le Loch-Nar, une sphère verte consciente qui incarne le mal absolu, ce qui rappelle un peu le Prince des Ténèbres de Carpenter.
À travers les âges et les galaxies, le Loc-Nar corrompt les civilisations et influence les destins, servant de fil conducteur à des récits de guerriers, de robots et de femmes fatales. Alors ça me fait penser aussi au film Tenacious D and the Peak of the Destiny de 2006, à la fois loufoque mais qui parle quand même d'un pacte avec Satan. Et il y a aussi un épisode, je sais plus si c'est la 4e ou la 13e dimension, avec un guitariste de rock qui fait un pacte. Enfin, ça me fait surtout penser là au titre heavy metal. Hein. Les Prédateurs, The Hunger, 1983. Miriam Blaylock est une vampire élégante et millénaire qui vit à New York avec son compagnon John. Contrairement à elle, ses amants ne sont pas immortels et vieillissent brutalement après quelques siècles. Lorsque John commence à dépérir, Miriam cherche l'aide d'une scientifique spécialisée dans le vieillissement, l'entraînant dans son monde de désir éternel et de décadence inéluctable. Indiana Jones et le Temple maudit. Qu'est-ce qui me faisait peur celui-là quand j'étais petit. Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984. En 1935, l'aventurier Indiana Jones se retrouve en Inde après une fuite mouvementée de Shanghai. Dans un village désespéré, on lui demande de retrouver une pierre sacrée et de libérer les enfants qui ont été enlevés par un culte maléfique, pratiquant la magie noire et des sacrifices humains dans le palais de Pankot. Ce qui peut faire penser au culte des thugs, hein, qui existerait toujours d'ailleurs. Je pense aussi à la Cité des enfants perdus, rien à voir, mais je vais vérifier si je l'ai mis. De Jean-Pierre Jeunet, oui, je l'ai mis. Nous continuons. Les rues de feu, Streets of Fire, 1984. Dans un univers rétro-futuriste, un mercenaire solitaire, Tom Cody, retourne dans son quartier natal pour sauver son ex-petite amie, une célèbre chanteuse de rock qui a été kidnappée par un gang de motards violents. Ce film est une fable rock'n'roll mêlant action, romance et musique. Je vais m'arrêter là pour la deuxième partie. Je vous dis à très très vite pour la troisième.